Bonjour, dans cet exercice, on s'intéresse à nouveau à la fonction exponentielle x sinus y qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente et il s'agit d'écrire sa différentielle, alors là il manque un mot, c'est sa différentielle seconde qui nous intéresse. Alors qu'est-ce que c'est déjà la différentielle seconde? La différentielle seconde d'une fonction, en un point, c'est une forme quadratique associée à cette fonction en ce point. Différentielle, qu'est-ce que j'écris? Différentielle seconde. Donc la différentielle seconde, ça existe pour les fonctions qui ont des dérivées partielles d'ordre 2, donc d2f sur dx, d2f sur dy, d2f sur dx dy et d2f sur dy dx, et il faut qu'elles soient toutes continues. Soit f qui est définie sur un ouvert u de R2 à valeur dans R. Pour les cas qui vont nous intéresser, la différentielle seconde a une définition plus générale sur les fonctions de Rn que je vous invite à vérifier dans un cours. U, un ouvert de R, de R2, pardon, bien sûr. Alors, U, un ouvert de R2, une fonction définie sur U à valeur dans R, telle que les dérivées partielles secondes, d2f sur dx2, d2f sur dy2, d2f sur dx dy et d2f sur dy dx. Donc toutes les dérivées partielles secondes, elles doivent exister et être continues en tout point de U. En tout point de U. Et sont continues sur U. Ça, c'est la condition pour qu'on ait une dérivée, une différentielle seconde. Et dans ce cas, la différentielle seconde, c'est une forme quadratique dont les coefficients différentielle seconde et la forme quadratique. Alors, la forme des différentielles secondes, j'aurais dû le dire avant, c'est en un point. Donc, si je prends un point dans U, la différentielle seconde en ce point, c'est la forme quadratique donnée par d2f de x0, y0. Donc une forme quadratique, elle va être définie sur R2 à valeur dans R. Et à un vecteur H1, H2 de R2. Elle va associer d2f sur dx2 de x0, y0. Donc comme on a fixé un point, d2f sur dx2, c'est un réel. On multiplie ça par h1 au carré, plus 2 fois d2f sur dx dy de x0, y0. Remarquez que d'après le théorème de Schwartz, puisque les dérivées partielles secondes sont continues, ces deux dérivées partielles mixtes là, elles sont en fait égales. Donc ici c'est d2f sur dx dy ou d2f sur dy dx, c'est la même chose. Et on ajoute d2f, hop là je vais décaler un peu tout ça pour la place d'écrire, d2f sur dy2 de x0, y0 fois h2 carré. Et c'est ça qu'on appelle la différentielle seconde de la fonction f en x0, y0. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est ce qui apparaît dans le développement de Taylor de la fonction. Donc, les fonctions à plusieurs variables vérifient aussi un développement de Taylor, un peu comme vous avez vu, et ce développement qui est rappelé ici, et qui est un peu long à écrire, donc je ne vais pas l'écrire, je vous renverrai à votre cours.
Donc ce développement de Taylor, c'est ce qui me semblait, le truc qu'il a planté. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc vérifier un développement de Taylor à l'ordre 2, et le terme d'ordre 2, c'est celui-ci. Un peu comme on avait vu avec la formule de la moyenne, qui, pour les fonctions qui ont des dérivées partielles tout court, qui sont dérivables une fois par rapport à chaque variable, on avait vu le théorème de la moyenne, la suite c'est le développement de Taylor à l'ordre 2. Donc ici, on s'intéresse à f de xy, c'est exponentielle x sinus y, et on veut sa différentielle seconde en 0, 0. Alors pour ça, on a dit il faut que les dérivées partielles existent et soient continues. Alors ça tombe bien, on a déjà calculé 2 au coup d'avant. Et je ne sais pas pourquoi j'ai tout mis au pluriel alors qu'il n'y a clairement qu'une seule fonction. Donc à l'exercice d'avant, on a déjà calculé que df sur dx de xy, c'était exponentielle x sinus y. Df sur dy de xy, c'est exponentielle x cosinus y. Et si je redérive ça un coup, ce que je peux faire, puisque df sur dx et df sur dy sont dérivables sur R2, et si je les dérive, j'obtiens... Alors, si je dérive df sur dx par rapport à x, on a déjà fait ça à l'exercice d'avant, d de f sur dx2 de xy, ça va me faire à nouveau exponentielle x sinus y. Si je dérive df sur dx par rapport à y, je vais obtenir d de f sur dy dx qui me fait, donc si je dérive par rapport à y, j'obtiens exponentielle x cosinus y. Si je dérive df sur dy par rapport à x, ça va me faire d de f sur dx dy. Et si je dérive df sur dy par rapport à x, ça me fait exponentielle x cosinus y, donc c'est la même que l'autre dérivée mixte. Et il me faut un peu de place pour la dernière. Si je dérive df sur dy par rapport à y, j'obtiens d de f sur dy2 qui me donne, on a déjà calculé, moins exponentielle x sinus y. Donc en 0, 0, on obtient donc que d de f sur dx2 de 0, 0, ça fait exponentielle 0 fois sinus 0, ça fait 0. D de f... Alors déjà, pardon, j'ai oublié de dire un truc important. C'est que ces dérivées secondes, du coup, qu'on vient d'obtenir, elles sont continues sur R2. C'est à cette condition qu'on aura une différentielle seconde. Ou en tout cas, c'est la condition que vous avez vue pour vérifier que f admet une différentielle seconde en 0, 0, et en n'importe quel point de R2 du coup. Donc ici, en 0, 0, d de f sur dx2, ça fait 0, d de f sur dx dy, ça fait exponentielle 0 cosinus 0, ça fait 1, et c'est la même chose évidemment pour d de f sur dy dx. Puisque ces deux fonctions sont égales, et d de f sur dy2, de 0, 0, ça fait moins exponentielle 0 sinus 0 qui fait 0. Donc, si j'applique la formule pour obtenir la différentielle seconde de f en 0, 0, à un vecteur h égale h1, h2
de R2, quel qu'il soit, d de f de 0, 0 de h, ça nous fait donc 0 fois h1 au carré, plus 2 fois 1 fois h1, h2, plus 0 fois h2 au carré. Si j'applique la formule qui est ici, en 0, 0. Autrement dit, on obtient 2h1, h2, et c'est ça la différentielle seconde de f en 0, 0. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour le moment. On va reparler un petit peu plus en détail de formes quadratiques dans l'exercice suivant, puisque en fait la différentielle seconde, c'est ce qu'on appelle une forme quadratique. À nouveau, je vous remercie de votre attention.